Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, à l'urgence climatique, le Cameroun entend pleinement respecter son engagement de réduction de 32% de l'empreinte carbone à l'horizon 2035. Le président camerounais Paul Biya a appelé l'ensemble des dirigeants à concrétiser eux aussi leur contribution en matière de protection de l'environnement. De nombreux défis donc pour la conférence sur le climat de Paris. La problématique du financement cristallise notamment les débats et comme les différents chefs d'État qui ont plaidé ce lundi, le président tchadien Idriss Déby Itno a mis l'accent sur cette question et en particulier concernant la réhabilitation du lac Tchad. Difficile négociation autour de cette COP21. La communauté internationale doit, à l'occasion de la conférence de Paris sur les changements climatiques, prendre des engagements à la hauteur des enjeux. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, le poids de l'Afrique dans ces négociations devra être prépondérant. Mais avant de développer ces titres, 900 otages libérés, une centaine d'islamistes tués. C'est le bilan d'une opération militaire de 3 jours de l'armée camerounaise contre Boko Haram. Cette opération spéciale de ratissage a été menée du 26 au 28 novembre contre les combattants de Boko Haram dans les localités frontalières avec le Nigeria. Celle-ci était conduite notamment dans le cadre de la force mixte multinationale. Une soixantaine de véhicules ont été engagés, dont des blindés épaulés par un appui aérien sur le secteur de Limani et de Achinganchia, le long de la frontière dans les monts Mandara. Lutte contre le terrorisme, mais également contre le réchauffement climatique au Cameroun. Les présidents de la région du lac Tchad ne manquent pas de faire le lien entre la pauvreté et l'expansion de Boko Haram dans la région. Le Cameroun est notamment touché par ce fléau. Le président camerounais Paul Biya a plaidé ce mardi pour un accord contraignant sur le climat, conditionné à un vrai plan de financement des pays industrialisés. Les explications de Gladys Mouamba. Mini-sommet sur le défi climatique consacré à l'Afrique. Un mini-sommet sous le thème Défis climatiques et solutions africaines consacré à l'Afrique s'est tenu ce mardi 1er décembre en marge de la COP 21 à Paris. Une douzaine de chefs d'État africains et de gouvernements, dont le président camerounais Paul Biya, ont participé à ce colloque organisé par le président français François Hollande. Le chef d'État camerounais a salué l'initiative de la rencontre qui avait pour but de trouver des solutions communes au changement climatique, mais revient sur la question de l'aide financière promise à l'Afrique. Les solutions existent, mais il me semble que le grand problème, c'est les financements, les moyens de financement. Beaucoup a été fait par la France en particulier, la Banque mondiale, la Banque africaine, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est pour ça que je voudrais vous joindre ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé pour dire qu'il faut encore aller plus loin dans le financement de l'Afrique. Pour aider le continent africain à lutter contre le changement climatique, les partenaires au développement ambitionnent de mobiliser 16 milliards de dollars d'ici 2020. Ce colloque devrait entre autres promouvoir les énergies vertes et revenir sur les grandes problématiques du continent. Le changement climatique a entraîné des conséquences multiples, non seulement sur le plan de l'alimentation, de la vie des gens, mais sur l'émergence de la violence. En particulier, autour du lac Tchad, nous avons à faire face à des mouvements violents, très durs, mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons créé une force mixte multinationale. Les chefs d'État ont souligné l'importance d'harmoniser et d'unifier toutes les initiatives du genre pour être efficaces à court terme. Un enjeu important pour un continent qui subit les conséquences du réchauffement climatique auquel il ne participe pourtant que très faiblement. Le président tchadien Idriss Déby Itno a lui aussi insisté sur l'urgence d'agir face à ce réchauffement climatique. Il a notamment dénoncé l'attentisme de la communauté internationale face à la catastrophe humanitaire et écologique que connaît le bassin du lac Tchad. Les précisions de Gladys Mouamba. Le Tchad frappé de plein fouet par les effets du changement climatique. Le président tchadien Idriss Déby est venu délivrer ce message à la COP21 qui se tient à Paris, capitale française, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Il a lancé un appel à la communauté internationale pour la sauvegarde du lac Tchad menacé par le réchauffement climatique. La superficie du lac est passée de 26 000 km² en 1960 à 1 500 km² aujourd'hui. Je voudrais pour terminer
renouveler mon pressant appel quant au sauvetage du lac Tchad, un bassin qui fait vivre 30 millions d'âmes directement menacées aujourd'hui de disparition. Je lance en même temps un appel pour des actions plus robustes en faveur du Sahel, dont les populations sont les plus vulnérables au changement climatique. C'est pourquoi je formule le vœu que cette rencontre au sommet trouve les compromis nécessaires pour mieux protéger notre environnement. Outre l'appel au compromis, le président tchadien a également fait part de son engagement à réduire significativement à l'horizon 2030 l'émission de gaz à effet de serre. La contribution du Tchad en matière d'atténuation comporte un objectif inconditionnel et un objectif conditionnel, respectivement, pour une réduction de 18% et 71% par rapport au scénario de référence. Le continent africain, responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais subit déjà les effets du réchauffement. Les 54 pays africains ont explicité leurs ambitions pour le climat. La question du financement, qui se chiffre à des centaines de milliards de dollars, reste l'épineuse question de cette conférence qui prendra fin le 11 décembre 2015. Les négociations d'un accord sur le climat s'annoncent donc serrées. Le projet devra en effet s'appuyer sur un texte qui fait l'unanimité au sein des 195 pays. Le groupe Afrique et les pays en développement entendent peser sur le débat. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, s'est exprimé en ce sens ce lundi. Les précisions de Gladys Mouamba. Rien ne se fera sans l'Afrique. C'est du moins le message du président ivoirien Alassane Ouattara à la conférence de Paris sur le climat qui s'est ouverte ce 30 novembre. Lors de son allocution, le chef d'État ivoirien a rappelé l'importance du continent africain dans les négociations et la place qui doit être la sienne dans la recherche des solutions communes. L'accord qui se dessine ne se réalisera pas sans l'Afrique. Nos priorités devront figurer en bonne place dans le texte, notamment en ce qui concerne les financements et le transfert des technologies de résilience au changement climatique. L'engagement des pays développés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 en faveur des pays en développement doit demeurer un élément central de nos discussions. Le pays jouit d'un poids économique important parmi les pays d'Afrique de l'Ouest et représente 40% du PIB de la zone UEMOA. La Côte d'Ivoire est dotée d'infrastructures de grande importance, notamment énergétiques, et fournit de l'électricité à plusieurs pays de la sous-région. Une position clé qui renforce son importance sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est disposée, à hauteur de sa contribution volontaire, à agir de façon constructive en faveur d'un accord ambitieux et contraignant et non à minima. Paris nous offre une opportunité historique. Nous devons la saisir pour les générations futures. Pour le président Alassane Ouattara, l'avenir doit se dessiner dès à présent en prévoyant des modalités communes de financement pour l'après-2020. En Côte d'Ivoire, l'agriculture est l'un des domaines d'excellence malgré la déforestation. Dans le cadre de sa contribution volontaire, le pays a mis en place une nouvelle politique appelée Agriculture zéro déforestation, une réponse aux défis climatiques. Et en marge de la conférence sur le climat COP21, le président sénégalais Macky Sall a visité ce mercredi l'école polytechnique de Paris. Il a pris part à une conférence sous le thème économie du savoir, économie verte, économie partagée. Au cours de cette visite, plusieurs accords ont été signés entre le Sénégal et la France, notamment celui de l'accueil des boursiers d'excellence sénégalais au sein des classes préparatoires des grandes écoles en France. Écoutons à ce propos le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Je suis à l'école polytechnique de Paris pour répondre à l'invitation de cet établissement de renom qui a déjà une bonne tradition avec le Sénégal. J'ai eu l'occasion d'envoyer différentes générations d'élèves à Polytechnique. Présentement, nous en avons 4. Le président de l'école a signé une convention avec l'université Cheikh Anta Diop pour préparer l'adhésion des élèves sénégalais en admission
au cours d'ingénieur. Nous avons également signé tout à l'heure par notre ambassadeur les proviseurs des lycées Louis-le-Grand, du lycée Henri IV et du lycée Corde de Lyon, des conventions qui permettent de prendre en formation pour les cours prépa des élèves sénégalais. Je pense que ça fait partie de notre ambition pour améliorer la qualité de formation de nos élites. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.